Il est réjouissant de constater que depuis 2023, de plus en plus de paysans se sont libérés du cercle vicieux de la politique agricole. Je m'appelle Andreas Bossard, je travaille dans l'agriculture et la commercialisation et je conseille également depuis plusieurs dizaines d'années. J'ai toujours eu pour objectif que les familles paysannes gagnent plus tout en agissant pour la nature et la biodiversité. En 2023, nous versions 8 milliards de francs par an en paiements directs et en protection frontalière pour l'agriculture, soit beaucoup plus par habitant que dans les pays voisins. Les conditions idéales pour instaurer une agriculture durable et économiquement forte, la réalité était tout autre en 2023. 8 milliards de francs pour l'agriculture, cela fait 1 000 francs par habitant chaque année et environ 150 000 francs par exploitation. De fait, en 2023, les paysans suisses étaient des employés de l'État. Il était donc légitime que la société souhaite donner son avis sur l'agriculture de demain. Une exploitation agricole moyenne ne gagnait presque plus rien en produisant des denrées alimentaires locales. Sans la protection frontalière et les paiements directs, chaque exploitation aurait perdu en moyenne 60 000 francs par an, avant même que le paysan ne se soit payé un salaire. Dans aucun autre pays, les exploitations agricoles n'étaient aussi lourdement endettées. Le problème résidait dans le coût considérable d'une production intensive et peu écologique. Avant même que la production ne commence, des sommes gigantesques étaient dépensées pour l'infrastructure et les moyens de production. Les paiements directs parvenaient donc plus ou moins directement dans les caisses de l'industrie agroalimentaire. 7 milliards de francs passaient ainsi chaque année des paysans à l'industrie. Pour le fourrage, les machines, le carburant, les semences, les fertilisants, les pesticides et l'infrastructure. Presque autant d'argent donc que ce que nous versions chaque année dans l'agriculture. Et beaucoup d'argent partait à l'étranger, par exemple, pour les quantités colossales et en croissance constante de fourrage importé. Il était évident que le système présentait de graves lacunes, mais la classe politique ne faisait presque rien. L'influence de l'industrie agroalimentaire qui voulait garantir ces milliards de bénéfices était trop forte. Au Parlement, les forces opposées à tout changement avaient le dessus et savaient également bien vendre leur politique au peuple en alléguant des mythes traditionnels. Ainsi, face à toute tentative de changement, on prétendait que la sécurité d'approvisionnement était menacée. Mais le fait est que l'agriculture, telle qu'elle se présentait encore en 2023, n'était pas vraiment efficiente, mais constituait en réalité un énorme gaspillage alimentaire. Ainsi, la production laitière recourait de plus en plus aux compléments énergétiques, mais seul 1/10 des calories et des protéines de ces aliments concentrés étaient présents dans le lait. Le reste partait dans les airs et dans le lisier. Faisons un petit calcul. Si les seules surfaces affectées à la culture de fourrage concentré pour la production laitière avaient été utilisées pour la production alimentaire, il aurait été possible de nourrir plus de 2 millions d'êtres humains en plus. Aucun aliment concentré n'aurait été requis pour couvrir le besoin en lait et en laitage. Nos prairies auraient suffi. Et les prairies ne sont pas en concurrence avec l'alimentation, au contraire des cultures céréalières, car rien d'autre ne peut être cultivé sur les prairies. En 2023, nous produisions même trop de lait. Aucun risque de menace pour la sécurité alimentaire par conséquent. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à mon engagement politique et de ne plus rien attendre du Parlement. J'ai préféré essayer par mes conseils et dans ma propre exploitation d'agir directement là où les changements se concrétisent, c'est-à-dire dans la pratique. J'ai pu ainsi contribuer à ce que les entreprises gagnent des milliers, parfois des dizaines de milliers de francs en plus chaque année, tout en agissant beaucoup plus pour la biodiversité et l'environnement, et finalement, souvent, en produisant davantage. Je suis ravi que ce système dévastateur se soit amélioré.